Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Enfin, j'ai jamais encore fait ce type de vidéo, c'est-à-dire que je vais faire une teinture. Je vais tester l'Excellence Cool Cream de chez L'Oréal. Ça fait waouh, une bonne vingtaine d'années que je ne me suis pas fait je dis dizaine parce que la dernière fois c'était des mèches que je m'étais fait au coiffeur. Et une teinture comme ça fait au moins 20 ans que j'en ai pas fait, alors j'espère que je vais gérer. En plus, la longueur des cheveux, j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de produits, mais bon, je pense, on va faire en sorte que ça fonctionne bien. C'est un blond foncé, ultra cendré, et c'est la couleur 6.11. Donc c'est nouveau. Donc il y a une crème colorante protectrice, enrichi en prokératine, couleur riche et longue durée. Shampoing violet au pH doux, pour après la teinture du coup, qui est là. J'espère qu'on voit bien. Et ensuite, on a un masque violet anti-reflet. Ça, c'est à mettre une fois par semaine après la teinture, quand elle sera posée. Qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est un masque violet anti-reflet indésirable, neutralisation des reflets longue durée, chevelure brillante et douce, anti-reflet jaune, technologie violette. Donc voilà, je vais mélanger du coup les deux produits. Donc là c'est le 1A à verser dans le 1B. Et puis ma petite serviette et c'est parti. Donc là j'ai bien mélangé les deux produits. Alors je peux vous dire, hein, j'ai vidé de chez vidé le truc parce que je me dis que si je veux avoir tous les cheveux de prix, il vaut mieux avoir du produit. Donc il y en a jusqu'ici à peu près. Je pense que ça devrait aller. Ce soin-là, en fait, c'est un soin à mettre une fois par semaine pendant jusqu'à épuisement. En fait, c'est pour éviter les reflets jaunes. C'est plutôt cool ça. Après, c'est une petite bouteille, mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est une 60 ml. Allez, let's go! Je suis un peu stressée. Ça me fait bizarre de refaire une torture. Pas que j'oublie de mettre les gants. Alors, normalement, il y a un peigne. Mais moi, alors ils disent que c'est pour les cheveux fins, mais vous avez vu mes cheveux, comment ils sont épais. Ça va pas le faire avec le peigne. Je vais le faire comme ça, à la main, juste avec le petit embout du produit. Allez, les gants. Il me semble dans mes souvenirs que je faisais pas avec des gants. J'aime pas, hein, mon ménage je le fais sans gants. Quand je travaille, j'aime pas mettre des gants, je sais pas, ça me gêne. Mais bon, on va faire les choses bien. J'ai pas envie de me retrouver les mains toutes noires. Oh, ils sont super doux. Ça fait pas comme à l'ancienne en plastique, là, que c'était galère. Non, c'est cool. Ils sont super doux. Je vous jure que je stresse. Ah, si j'ai les cheveux jaunes, j'irai au coiffeur et puis c'est tout. Hein. Au moins, j'aurais testé. Je sais pas, je la sens plutôt bien. Imaginons qu'en fin de vidéo, je me retrouve les cheveux, je sais pas comment. La fille qui dit, je le sens plutôt bien. Je vais mélanger un coup. Allez, c'est parti. Alors, il faut commencer par la racine. Il faut que j'arrive à bien répartir tout le produit. Puis dès que je bouge, la caméra elle se met en sombre. En caméra, c'est pas facile, hein. Bon, on va regarder ce qui reste dans la bouteille. Il en faut pour tous les cheveux. En plus, j'essaye de ne pas en mettre partout, qu'il n'y en ait pas sur le sol et tout, parce que...
Oui, ça fait 20 ans que j'ai pas fait de teinture, mais il y a quelques années, quelques temps, on va dire, au début de ma chaîne, j'ai testé le Botox. C'est un peu la même chose, hein. Botox pour lisser les cheveux, lissage brésilien. N'hésitez pas à passer voir la vidéo, ça avait bien marché en plus. Bah écoutez, regardez ce qui reste, j'ai presque terminé les racines. On va mettre un petit coup derrière. Je sais même pas si on le voit bien dans l'écran. Ah, ça coule partout. Heureusement que j'ai mis des vêtements noirs. Allez, c'est parti. On fait les longueurs. Bon, là, il faut vraiment que je gère bien le truc. Hop. Vous voyez, ça coule partout. Pour ça, c'est les gants. Des fois, c'est un peu... Le Botox, je l'avais fait sans gants et tout. J'avais les mains en feu à la fin. Pareil, il disait de le faire au peigne, mais moi, je peux pas faire au peigne avec mes cheveux. Ils sont trop épais. Là, j'ai peur parce qu'il reste plus beaucoup de produits. Oh, puis ça coule partout. Oh, je galère. Les longueurs, je galère. Non, ça va, j'en ai pas trop. Je vérifie bien, parce que j'ai l'impression que c'est un peu collé. Wow. Bon, hop, il me reste plus que vraiment le bout à faire. Et il me reste plus que... un tout petit fond. Bon, après, les longueurs, c'est pas méchant, je devais les couper, hein, si vraiment... j'ai pas assez de produit, je couperai les longueurs. J'essaie de maximiser au maximum. Maximiser au maximum. Il fallait la trouver, celle-là. Bon, il y a l'air d'y avoir du produit partout. Ça, c'est cool. Allez, on va terminer la bouteille. Tant qu'à faire. Je vais finir comme ça, parce que sinon, ça va être la galère. Alors surtout, ça a posé sur cheveux secs non lavés. Hein. Et ça, pour les personnes qui sont habituées à faire des teintures, ils le savent. Moi, je ne me rappelais plus, j'ai dû lire la notice pour voir. J'ai tellement peur que je repasse 10 fois dans les mêmes endroits. Hop. Encore un petit coup et ça devrait être bon. Ça y est, appuie. Bon bah, hein, teinture posée. Je vais essayer de voir si je trouve une barrette parce que la serviette, elle est en train de me... C'est une blouse que j'aurais dû mettre. J'en ai pas. Faudrait que j'envisage d'en acheter une quand je fais du Botox ou des teintures. Ce serait plus pratique. Après, je me lave les cheveux et je reviens vers vous. À tout à l'heure. Après le shampoing, bah, faudra rincer quelques minutes à l'eau tiède. Mettre le shampoing, bien faire mousser.
bien rincé. Et après, il faudra mettre ce petit soin juste derrière. Et puis, bah, mettre une fois par semaine ensuite. Pour éviter le jaunissement des cheveux. Bon, bah, les amis, je me suis, ça y est, lavé les cheveux, mis le petit soin. Donc, ça a l'air d'avoir plutôt bien pris. Ah, là, j'ai les cheveux mouillés, hein, donc forcément, ça sera pas la même couleur quand ils seront secs. Mais en tout cas, ils ont bien pris, ça c'est sûr. Je vois la différence, même les cheveux mouillés. Donc, je pense que je vais bien aimer cette petite couleur. Donc voilà. Je vais attendre que les cheveux sèchent et je vous reprends soit en fin de journée parce que moi, mes longueurs, elles sont super longues à sécher. Je peux pas les sécher au sèche-cheveux. Sinon, c'est de la cata. Je fais pas de sèche-cheveux non plus. On verra après le résultat. J'ai hâte de voir quand même, du coup. Donc voilà, je vous reprends plus tard. Bon, bah, les amis, me revoilà le lendemain. Donc, bah, recoucou. Du coup, bah, vous voyez, j'ai les cheveux lissés. Je ne sais pas si on va très bien voir. Je vais vous glisser les photos tout en parlant. Du coup, dans la photo avant-après, on ne voit pas trop la différence. En plus, je me suis pris derrière. En fait, on voit, mais à la racine. Enfin, moi, je le vois, hein, connaissant ma couleur perso, moi, je le vois. Mais j'ai envoyé des photos à des copines, ils m'ont dit il n'y avait pas trop de différence. Je vous glisse la photo de toute façon. J'adore les cheveux lissés en fait. Je disais, ah, je lisse pas les cheveux, ça les habille, mais en vérité, j'aime trop. Je pense les lisser plus souvent maintenant. Et du coup, ça m'a fait redécouvrir le lissage. Après, moi perso, je suis satisfaite, ça change un peu. Après, je m'attendais à un blond une couleur un peu plus claire en fait. Mais bon, le principal, comme je vous dis, c'est que j'ai pas les cheveux jaunes, orange ou quelque chose comme ça. J'ai pas pris blond clair parce que j'avais déjà testé, comme je vous dis, il y a des années en arrière. Et je me suis retrouvée les cheveux jaunes. Alors du coup, c'est pour ça que j'ai pris le blond foncé. Sinon, ça assouplit bien les cheveux. J'ai laissé poser entre 30 et 40 minutes. J'ai dépassé les 30 parce que je voulais vraiment que ça s'imprègne bien. Et puis, je suis assez contente. Sincèrement, je suis assez contente. Donc voilà, j'ai fait photo avant-après, cheveux frisés, avant frisés parce que j'allais pas me lisser les cheveux avant la teinture, ça m'aurait cramé les cheveux. Donc j'ai fait frisé et raide. Et franchement, ça se voit plus la coloration sur les cheveux raides que sur les cheveux frisés. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout. Première vidéo coloration que je fais sur ma chaîne. Du coup, j'espérerais pouvoir refaire une vidéo Botox dans les prochains mois, prochaines semaines dans l'idéal. J'en ai repéré un. Et du coup, dès que j'ai un petit billet, paf, je l'achète parce qu'il n'est pas donné. Donc voilà, j'aimerais bien que le prochain crash test soit celui-là. Donc voilà. Bon, bah j'en ai terminé pour cette vidéo. Profitez du beau temps. Ça dure pas très longtemps, surtout dans le nord. Là, il fait super beau. Il fait même très chaud. Ça fait depuis aujourd'hui, hein, parce que nous, on se tape du mauvais temps depuis un mois. Et là, le beau temps revient. Donc voilà, profitez du beau temps. Comme d'hab, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!